Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à votre émission à l'heure de Pékin. Aujourd'hui, nous allons parler de ce qui s'apparente à une crise diplomatique entre les États-Unis et la République populaire de Chine autour de ce qu'on peut appeler l'affaire du ballon. Eu égard à ce dirigeable qui s'est retrouvé sur le territoire, au-dessus du territoire américain, un coup de canif donné dans cette relation cordiale, en tout cas, que ces deux grandes puissances essayent de faire subsister. Nous allons nous mettre en relation avec notre correspondante, notre consoeur chinoise, Shang Shanghui de CGTN français, pour prendre le pouls quelque peu de l'opinion en Chine autour de cette affaire bien nommée affaire du ballon. Shang Shanghui, bonjour. Bonjour, vous m'entendez bien? Oui, je vous entends. Comment allez-vous? Oui, je vais bien et je suis à Beijing, dans la capitale chinoise, pour délivrer les dernières informations sur la position chinoise sur cette affaire du ballon. Voilà. Alors concrètement, qu'est-ce qui se dit du côté chinois par rapport à ce fameux dirigeable qui s'est retrouvé dans le ciel américain? Alors la position de la Chine elle est très claire, puisque depuis quelques jours nous avons vu le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères aussi, et puis la position qui s'est exprimée par aussi le porte-parole du ministère de la Défense nationale chinoise, Tan Kefei, qui ont répondu tous les trois à cet incident. Alors d'abord, parlons de la position du ministère chinois des Affaires étrangères, qui a répondu lors de la conférence de presse le 3 février sur le ballon, en disant que le ballon venait de Chine et que c'est de nature civile, utilisé pour la recherche scientifique comme la météorologie. Et en effet, c'était affecté par le vent d'ouest et avec une capacité de maîtrise limitée. Donc le ballon s'est sérieusement écarté, selon la porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, de la route prévue. Elle a également dit que la Chine regrettait que le ballon soit décarré aux États-Unis en raison des cas de force majeure. Et donc la Chine continuera, selon elle, cette situation inattendue causée par des forces majeures, et les faits sont aujourd'hui clairs. La Chine a toujours strictement respecté le droit international et elle a également, toujours, selon la porte-parole chinoise des Affaires étrangères, respecté la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les pays et n'a jamais voulu ni violer les territoires et l'espace aérien d'un pays souverain. Donc, dans ce sens-là, il y a aussi, il faut également souligner cette prise de position le 5 février par le vice-ministre chinois des Affaires étrangères, Xie Feng, qui a reçu l'ordre aussi de déposer ses représentations solennelles auprès du chef de l'ambassade des États-Unis en Chine au nom du gouvernement chinois concernant l'attaque de la force américaine contre le dirigeable civil chinois sans pilote. Xie Feng a donc souligné que le dirigeable civil sans pilote s'était écaré dans l'espace aérien américain en raison de l'accident et aussi d'incidents causés par les cas de force majeure. Et il a également dit que les États-Unis, cependant, ont fait la sourde oreille et ont insisté sur l'utilisation aveugle de la force contre le ballon civil qui était sur le point de quitter l'espace aérien américain. Il a manifestement réagi de manière excessive et a gravement violé l'esprit du droit international et de la pratique internationale, selon Chiffon, sur les États-Unis. La Voilà. Chine s'oppose résolument et proteste fermement et exhorte les États-Unis à ne pas prendre d'autres mesures qui nuisent aux intérêts de la Chine et aussi à ne pas aggraver ou éteindre la tension. Voilà. Alors, d'après vous, quels sont les derniers développements que cette affaire peut avoir au-delà de la posture, au-delà de la position chinoise? On a cru comprendre que la Chine se donnait le droit aussi de répliquer au cas où pareille situation arrivait dans son espace aérien.
C'est une très bonne question puisque tout le monde attend aujourd'hui voir le futur, comment ça va se dérouler cette affaire. Et après, il faut également rappeler que le porte-parole du ministère chinois de la Défense nationale a également déclaré que l'attaque militaire américaine contre les ballons civils sans pilote chinois était une réaction excessive, évitante pour lui, pour le porte-parole du ministère de la Défense nationale. Et donc, la Chine a exprimé à cet écart une protestation solennelle contre cette décision de la partie américaine et donc a également déclaré que la Chine réserverait tout le droit d'utiliser les moyens nécessaires pour faire face à des situations similaires. Donc, ce qui est intéressant à constater des deux côtés, d'un, vous avez les États-Unis, et puis de l'autre côté, vous avez la Chine aujourd'hui sur l'échiquier international, surtout sur cette relation internationale. Et le ministère chinois des Affaires étrangères a également répondu en disant que les relations entre la Chine et les États-Unis restent très importantes et que, en effet, beaucoup de choses ont été décidées durant cette rencontre entre les deux chefs d'État à Bali l'année dernière, en 2022. Donc, l'une des responsabilités des équipes diplomatiques des deux pays est de bien gérer et de bien contrôler la situation de cette relation bilatérale qui est aujourd'hui tellement sensible, tellement importante sur la scène internationale, que ce soit dans le monde politique ou économique, ou culturel. Donc en effet, je crois que ce n'est ni du côté des États-Unis ni du côté de la Chine qui souhaitent voir une tension arriver entre les deux pays. Donc restons à voir comment ça va se dérouler cette situation et comment ça va se dérouler surtout la relation entre les deux plus grandes puissances dans le monde. Voilà. Peut-être dernière question. Qu'en est-il exactement de l'autre dirigeable, disons, aperçu en Amérique latine? Qui sont similaires, toujours cette cause qui a été causée par la force majeure, d'après le ministère chinois des Affaires étrangères. En effet, il s'agit, par exemple, la direction du vent, qui ont pu ramener le ballon dans un endroit qui n'a pas été prévu, qui n'a pas été initialement prévu. Donc, c'est vrai que ça reste, selon le ministère chinois des Affaires étrangères, à l'utilisation civile, donc ce ballon. Nous allons bien sûr suivre prochainement comment ça va se dérouler, cette situation dans le monde. Voilà. Merci beaucoup, Chang Hui. Voilà ce qu'on peut dire hein, sur cette affaire appelée affaire du ballon entre qui, disons, tend à tendre les relations entre les deux premières puissances du monde, les États-Unis d'Amérique et la République populaire de Chine. Nous allons continuer par suivre cette actualité avec notre consoeur Chang Hui du côté de Beijing. Chang Hui, merci. Je vous dis à la prochaine. À la prochaine. Portez-vous bien.